talking about when we talk about the intersection of enterprise content management and business process management. It's one of those equations where 1 and 1 is 3. We have the opportunity for case management, which is kind of a hybrid, if you think about it, between enterprise content management and business process management, which is why it's interesting as these come together. It's giving customers really a new platform, if you think about it, for rapid application development of these content-based processes, these ad hoc, human-driven business processes that are document-intensive, right? So case management manages a folder or a file of information through various stages of completion along a path, an interactive and collaborative path, so that people can make a decision. Maybe it's to pay an insurance claim, or it's what to do about a medical situation for a patient, or it's about resolving some legal disagreement. It could be about a contract. It could be about anything. Sur un pur projet de gestion électronique de documents, je dirais qu'on a, au-delà des assets et des abats que l'on connaît au travers de nos clients, je dirais qu'il est assez facile, dans une stratégie de dématérialisation, d'être en mesure d'interpréter aujourd'hui le coût du traitement manuel d'un processus. C'est une facture, c'est une validation, c'est la gestion d'un incident, d'un outil. Ce sont des choses qu'on est capable de quantifier en termes de coût, de papier, d'acheminement, de stockage, en coût de perte de temps, ou entre guillemets, de perte de temps des utilisateurs qui vont être affectés à des tâches qui sont à forte valeur ajoutée. En regard de ça, on va être capable de mettre effectivement le coût d'une solution dématérialisée et automatisée, et donc de dégager un ROI, enfin dégager un ROI, en tout cas de dégager un différentiel sur cette partie-là très spécifique. Après, communément, on est sur un ROI qui tourne aux alentours de 1 an, 13 mois. On a sur des projets très départementaux, très orientés sur un processus, qui est souvent le projet qu'on prend au démarrage chez un client. Là, on est beaucoup plus sur des ROI à 3 à 6 mois. Après, évidemment, il y a des données qui sont beaucoup plus intangibles. La mise en conformité, se mettre en règle avec les règles de gouvernance de l'entreprise. Ça sont des choses qui sont, je dirais, tant qu'il n'y a pas de problème, tant qu'il n'y a pas de fraude, tant qu'il n'y a pas de risque, et que ça ne coûte pas des millions de dollars à l'entreprise, des millions d'euros, évidemment, c'est difficile à quantifier. Lorsque l'on implante un outil de CM, ce qui est réellement important, c'est de prendre en compte ce que l'outil va coûter, aussi bien en termes de ressources internes, qu'en termes d'apprentissage, qu'en termes de développement. Dans notre cas, ce qui nous a permis en fait, de nous orienter vers l'outil Perceptive, c'était qu'on pouvait implanter une plateforme modulaire, y ajouter les modules immédiatement nécessaires, s'approprier la solution et ensuite, à partir de cette solution et de notre expérience, diffuser l'expérience ECM dans l'entreprise.